chanter la louange à cause de l'accusateur qui a été précipité, parce que jour et nuit, il était là en train d'accuser les enfants de Dieu. Et le ciel est en train de chanter à cause de cette victoire. L'autre vérité, c'est le fait que le salut, la puissance, l'autorité, le royaume de Dieu était maintenant pleinement accessible. Parce qu'avec les accusations de l'accusateur, permettez que je parle comme ça, c'était très difficile. En bref, vous savez, quand les gars veulent être pleinement terre à terre pour mieux comprendre, les enfants de Dieu n'arrivaient pas à vivre pleinement leur salut. Ce qui est dommage, c'est que jusqu'à présent, il y a certains qui sont encore sous ce joug. L'accusateur, à tout moment, vient pour accuser, vient pour mettre des restrictions, vient pour nous intimider. Et la Bible dit que, merci, la Bible dit que ça au ciel, mais sur la terre, il utilise des hommes, il utilise des gens, ce n'est pas toujours des ennemis. Et la preuve en est que nous avons donné un point très important, que le malin, l'accusateur, sait utiliser des gens pour qu'il y ait, l'accusation ait un impact dans les vies. Et généralement, ce sont nos proches. Ce sont nos proches. Ceux que nous estimons, ceux que nous portons, avec qui nous vivons, mari, épouse, enfants, parents, pasteurs, brebis, responsables hiérarchiques au travail. Donc les collègues, des gens qui sont proches, des gens parfois, pour la plupart, que nous connaissons et qui nous connaissent. Et c'est par là qu'ils passent. S'il y a quelqu'un qui est sous cette manipulation, cet autel du malin, je crois que ce programme est bienvenu pour toi. Alléluia. Alléluia. Vous n'avez pas l'idée. Les amis, vous n'avez pas l'idée de cette puissance, de cette portée. J'ai dit que les accusations, même quand ça se fait par des humains, ont une portée spirituelle. La preuve est que c'est lui-même Satan qui est derrière. Voilà pourquoi parfois on fait semblant d'ignorer, mais après ça nous rattrape. Ça nous rattrape. Et ça nous déstabilise. Il serait très difficile de revenir sur le point que j'ai dit. J'ai défini l'accusation comme une inculpation, c'est-à-dire que je ne sais pas comment je vais dire l'inculpation, c'est-à-dire que les gens t'accusent, les gens lancent un discrédit sur toi, les gens disent que c'est cette histoire, ce fait ou quoi, c'est toi qui en es la cause. Ça peut être une action, ça peut être... donc on dit que la personne est coupable, voilà, d'avoir commis ceci. Mais pourquoi ça se dit? Simplement parce que tu dois écoper une condamnation. Donc, en bref, l'accusation, c'est une condamnation. Oui. Amen. Amen. On a on veut prouver ta culpabilité sur un fait. Et ça peut être vrai, et généralement le malin utilise des vérités ou des demi-vérités pour nous accuser. Même quand ce n'est pas vrai, mais ça nous touche et ça nous bascule. Amen. Hein? Nous avons vu le grand Moïse qui a résisté à la mer Rouge. Ils ont traversé, mais arrivé de l'autre côté de la mer Rouge, Moïse, le pouvoir des accusations, par le même peuple qu'il est venu délivrer,
il n'a pas pu supporter. Et il a commis des erreurs. Et ça l'a discrédité. Ça l'a fait perdre sa vocation. Alléluia. Alléluia. Satan opère de plusieurs, il a plusieurs casquettes. Menteur, loi régisseur. Il vient avec une fausse lumière. Toutes ces choses, tentateur, oui. Mais quand il porte la casquette de l'accusation, c'est pour faire mal. C'est pour faire mal. Et l'une des armes, donc vous voyez, c'est une arme lourde. J'appelle ça l'arme lourde à destruction massive. Parce que quand ça tombe quelque part, là où sont réunis les gens sont dispersés. Alléluia. Destruction massive. C'est l'une des armes qu'il semble brandir aux enfants de Dieu, malgré qu'il a été précipité. Et il est venu maintenant apporter cette stratégie maléfique pour détruire l'Église, pour détruire les familles, pour détruire les foyers. L'accusation, je parle de pouvoir, non, il y a une puissance spirituelle. Une puissance spirituelle. Donc, ce que nous sommes en train de voir, ce n'est pas de la blague. Ce ne sont pas des choses que nous disons couramment, mais ce sont des choses que l'Esprit vomit à l'Église pour donner aux enfants de Dieu des clés, des stratégies, qu'ils se retrouvent et disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi? Pourquoi? C'est ça l'école de guerre. On ne vient exalter le malin, non, mais on vient pour recevoir la lumière qui chasse les ténèbres. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Amen. Donc, il utilise notre passé, on a vu ça, il utilise nos erreurs, nos limitations, on a vu ça. On a vu ça quand Saül a commencé à prophétiser, les gens de sa contrée ont dit, même Saül aussi prophétise. Ah! Nous avons vu le prophète et le sacrificateur Josué en train d'officier un culte, en plein culte. Ça se passe au ciel. Regardez, je veux bien vous expliquer ça. La Bible dit, un ange, Dieu dit à l'ange, dit à l'accusateur. Parce qu'un ange, l'accusateur, Satan est venu accuser. Il s'est mis à la droite de Dieu pour accuser Josué. C'est-à-dire un sacrificateur, un pasteur, si vous voulez, un serviteur de Dieu, si vous voulez. Ça se passe au ciel. Mais sur la terre, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Sur la terre, ça peut être un événement. Ça peut être quelque chose. Ça peut être l'assemblée où était Josué. Quelqu'un sort un problème. Ils viennent de la captivité à Babylone. Ils ont commis des erreurs. Ils ont commis des atrocités. Et quelqu'un soulève une faute de Josué. Quelqu'un soulève une erreur de Josué. Quelqu'un soulève un péché de Josué. Dans l'assemblée. Mais au ciel, la même scène se passe quand Satan vient accuser Josué. Au ciel, quand on regarde sur la terre, on voit Josué avec des habits sales. Mais l'église, quand vous voyez, vous ne voyez pas ses habits sales. Josué peut-être en veste. Mais au ciel, on voit que Josué, son habit, a une tache. Et c'est par là que Satan passe pour l'accuser vers Dieu. Il dit qu'il n'a pas le droit d'officier. Mais à là où il y a des hommes, c'est quelque chose que Satan sort comme ça dans la bouche de quelqu'un. Voilà comment ça se passe. Voilà pourquoi ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend maintenant? Ok. Les accusations ont un réel pouvoir spirituel, une puissance spirituelle. Il y a des choses à vous expliquer. Rappelez-vous un roi 19, Jézabel. Jézabel, l'image de la sorcellerie en plein. L'image de l'accusation. Jézabel. Elle a envoyé un message à Élie dans 1 roi 19 à partir du verset 2. Elle dit quoi? Elle dit, Élie vient de faire un exploit. Il a taillé, il a rasé par le feu de Dieu le prophète de Baal. Et une femme sort.
Elle menace Élie demain. Par mes dieux. Voilà là, c'est ça. C'est ça. Les amis, nous sommes devenus à l'ère où quand quelqu'un te menace, menace-le. Ah, vous comprenez cela? Voilà. Quelqu'un te menace, prends pas ça à la légère. Quelqu'un te menace, ne prends pas ça à la légère. On entend souvent les enfants dire, oh, je suis en prière, je suis enfant de Dieu. Mais après, il y a des effets. Comment vous expliquez ça? Parce que c'est la bouche de Salomon qui parle comme ça. Mais il n'y a pas le pouvoir. On ne reflète pas cette autorité. Quelqu'un te menace. Dis, ah bon? Ok. On va voir. Tu te donnes 3 jours, tu ne te réponds pas, tu vas voir ce qui va t'arriver. On ne blague pas. Oui. Il a dit que mes dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, Élie, si demain, à cette même heure, je ne fais pas de ta vie ce que toi tu as fait à l'un des prophètes, mes collaborateurs, à l'un de mes associés. Si je ne fais pas ça, Élie, ça c'est pas moi. Je jure que mes dieux me punissent. C'est une façon d'inculper. Il vient de faire un exploit. Mais regardez comment on lance un bombardement comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé chez Élie? La Bible dit, Élie, en écoutant cela, il alla sauver sa vie. Élie vient de voir le feu de Dieu descendre du ciel. Il vient de voir ça. Mais quand les paroles sont sorties, des paroles de puissance maléfique, ça bouscule Élie. La Bible dit, il est arrivé quelque part à Bathsheba, à Juda. Il a laissé ses serviteurs. Il a dit, vous voyez, la séparation commence. Il marchait avec son... Élie n'est plus avec ses collaborateurs. Il les laisse. Il se sépare. Il marche. La Bible dit, il va s'asseoir sur un pied, le pied d'un arbre. Et il dit quoi? Seigneur, pour moi je vais mourir. Si c'est comme ça, que je meurs seulement. Et la phrase qui vient après c'est ça. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Quand l'accusation vient, elle vous met sur la balance de comparaison. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Comment? Quoi? Peut-être demain je vais parler des accusations qu'on appelle souvent réclamations, qui sont des stéréotypes, des choses innées, des choses des modèles qu'on a fixés. Ce sont ces des accusations. Il doit être de ce type-là. Ça c'est peut-être demain. On a des choses expliquées aux enfants de Dieu. Amen. Élie a commencé à courir de tous les sens. Le processus de la destruction a commencé chez l'homme de Dieu. À cause d'une menace. Amen. Confus, désemparé. Il s'assit, dit, Seigneur, prends-moi. Quand vous lisez, il dit, c'est assez. Voilà, la devise de ça, c'est ça. Quand on vous accuse et puis vous êtes découragé, la devise c'est assez, je suis fatigué. Amen. Amen. On va courir, il y a des choses à dire. Le diable utilise l'accusation pour nous faire honte, pour apporter la confusion, la honte. Quand un de vos proches, un de celui qui est avec vous, tout ça là, prolifère des paroles, prolifère des accusations, quand vous demandez qu'est-ce qui s'est passé? Une confusion terrible. Un pasteur a raconté, il a dit, j'ai un membre de l'église, c'est-à-dire je ne comprends pas. Son premier fils, il a donné mon nom. Dans le nom du pasteur, il a donné à son enfant. Sa fille, il a donné le nom de maman pasteur. Il a 2 enfants, 3. Mais 2 de ses enfants portent le nom du couple pastoral. Mais le frère là a bombardé un problème où vous n'avez pas l'idée. C'est ça la confusion. Oh, attends. Quelqu'un qui arrive à donner
nos noms à ses enfants. Mais qui va encore promener les histoires comme ça? C'est ça. Ça vous dépasse. Quelqu'un comprend ce que je dis? Quelqu'un a été déjà sur le ring que je suis en train de parler là? Ah, c'est un ring, c'est une bataille. Sur le ring de l'accusation, te pose là, bats-toi. Alléluia. Alléluia. C'est la honte. Regardez les médias, tout ça là. Vous voyez, quand on inculpait quelqu'un, on accusait quelqu'un, tout ça là, surtout les Minguelés là, quand on les amène au tribunal. Vous voyez comment ils se cachent, non? Il y a les caméras qui sont là. Ça montre quelque chose. Même parfois, comment on dit ça? On t'a acquitté. Ah, c'est pas toi. Mais là, ça reste. Ça reste. Quelque chose reste là. Joseph était confus. Quand tu l'as vu, la manière de son maître de réagir. Joseph, la Bible dit, la maison de Potiphar prospéra à cause de Joseph. Attention, à cause de Joseph. Et il arrive. Oh, le malin. Les amis, ce que nous voyons là, ce n'est pas la blague. Joseph a commencé à s'élever comme ça. Et Satan a dit, ok, je vais t'avoir. Voir. Qu'est-ce qu'il a utilisé? L'accusation. Je vais te disqualifier. Il a utilisé la femme de son chef, Potiphar. Et elle a lancé, elle a monté la barre très haute, avec preuve. Avec preuve. Oh, quand tu es parti, ton type, regardez, elle dit maintenant, c'est maintenant, l'esclave que tu es parti prendre là. Ah, c'est plus le Joseph qui faisait porter la maison. C'est plus le Joseph qui relevait le défi de la maison. Joseph, fais ça. Joseph, oh Joseph, si c'est pas toi, sans toi, qu'est-ce qu'on devrait devenir au Joseph? Alléluia. Ce jour-là, l'esclave que tu es parti me prendre là, derrière toi, a voulu me violer. Joseph est calme. Il sait, Potiphar le connaît. Joseph est calme. Il sait que, non mais attends, c'est quand même Potiphar, c'est quand même le vieux qui jette tous les clés de ses comptes entre mes mains. Je ouvre, je ne prends pas même un billet d'argent. Potiphar connaît. Joseph est là calme. Il attend. Genèse 39, amen. Il attend. Joseph regarde son maître. Il n'a pas peur, il connaît. Mais la Bible dit dans Genèse 39, il dit, à partir du verset 19, il dit, après avoir entendu les paroles de sa femme, hey, qu'il n'y ait pas une femme de Potiphar au milieu de nous, hein? Pas les mamans, hein? Pas vous, hein? Ah, ne sois pas la femme de Potiphar, pardon. Qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. C'est ça le pouvoir de l'accusation. Donc Joseph a commencé à voir ça, moi, le visage de Potiphar commence à changer. Et alléluia. La suite c'est quoi? Garde. Prenez-moi ce garçon, mettez-le en prison. Yes. Clac. On s'arrête. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Le royaume des ténèbres a utilisé l'arme la plus fatale, l'accusation, pour le discréditer, pour le déstabiliser. Ils ont utilisé ce que on appelle dans le langage de la délivrance l'étiquette satanique, l'habit de Joseph. Il y avait une preuve, l'habit de Joseph. Oh, Satan est mauvais. La Bible dit quelque part quoi? Elle dit, elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son mari rentre. Le vêtement est là. Je vais attendre mon mari aujourd'hui. Il est rentré dans la maison. Oh, mais ça c'est pas l'habit que porte Joseph. C'est un esclave, donc il avait une tenue.
Qu'est-ce que ça fait au salon? Hey! Hey! Je suis morte. Hey! Alléluia! Il y a quoi, maman? Et là. Et là. C'est ton esclave, ton serviteur. Voilà son habit. Qui peut refuser? Qui peut refuser? Qui? Un, c'est d'abord sa femme. Deux, la preuve est là. Mais il y a aussi des preuves spirituelles. Le royaume satanique prend des preuves aussi spirituelles comme ça. On peut prendre votre habit, on peut prendre quelque chose qui vous appartient. C'est ça qu'on appelle l'étiquette satanique. On manipule ça comme ça là. Et quelqu'un va vous voir en rêve. Et on commence à vous accuser quelque part. La manipulation. J'ai dit que toute personne qui manipule ce qui t'appartient, que cela brûle ses mains, cela soit détruit entre ses mains, au nom de... Tant Jésus n'est pas bon. J'ai dit au nom de... Ils font la collecte des objets personnels, photos, vêtements, les vêtements intimes, des choses comme ça là. Ils vont travailler dans le royaume des ténèbres. Ça aussi ça existe. Ça aussi c'est une autre façon, une autre forme de choses. Et ils t'accusent. Et les gens se révoltent contre vous. Certains vous voient en rêve. Je suis en train de lever ma main droite. Je prie maintenant. Tout ce qui t'appartient, qui est entre les mains du méchant, des accusateurs, reçoivent le feu. Tout objet que l'accusateur veut utiliser pour porter la confusion, la honte, qu'ils reçoivent le feu au nom d'eux. On n'est pas venu ici pour blaguer. Les amis, on n'est pas venu pour blaguer. On n'est pas venu pour blaguer. On n'est pas venu pour blaguer. Oui. J'étais parti prier. Quelque part chez un frère. Ils sont réveillés le matin. C'est pas un rêve quoi. Ils ont vu la photo qui était sur le living au salon là. Le fil comme ça rouge. Bien ligoté comme ça. Ah! Alléluia. Qui a fait? Toute image qu'on est en train de véhiculer, toute image qui t'appartient pour gaspiller ta vie, pour détruire ton image, pour détruire ta notoriété, au nom puissant de Jésus, que l'Éternel change cette chose, cette image en gloire, qu'il y a dit l'image en gloire, nous reflétons la gloire de Dieu. On va prendre ta photo, mais c'est Christ qui va sortir. Oh my God, c'est Jésus-Christ qu'on va voir sortir là. C'est ça, il faut croire en cela. On ne blague pas avec moi. Tu prends ma photo, tu brûles tes mains. Amen. Tu prends ce qui m'appartient, tu brûles tes mains. Où est l'église? Où est l'église? Alléluia. 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 J'étais en train de parler de la honte que le diable fait à partir des accusations. Un homme de Dieu était sous un joug des accusations très fortes. Un joug jusqu'à dans sa maison, sa femme et tout ça. C'était compliqué. Il n'en arrivait plus. Il expliquait cela à un ami. Et l'ami m'a dit, mais regarde, il faut prier, il faut prier. Il faut prier. Et il acceptait de rentrer en prière. Et quand il prie, il voit une image. Amen. Il voit quelle image? Il voit qu'il est éternellement, il est dans les sanitaires, aux toilettes. Il est en train de se soulager. Et son patron arrive. Un grand homme arrive dans la maison. Et ça, il voit son songe. Et on demande, monsieur un tel n'est pas là? Si, il est là, il est là. C'est la dame de la maison, la femme de la maison qui le reçoit. Au lieu de le faire asseoir au salon, sur le fauteuil, il dit, attends, je vais t'amener là où il est. Il rentre. Et on est là. Hé, chérie, il y a le chef intel qui est là. Oui, mais je suis aux toilettes. Oui, oui, il va te parler. Elle lui amène aux toilettes. Vous comprenez ça?
Les gars sont en train de faire les besoins. Il a dit, oh, mais donc, excusez-moi, là-bas, solo, on a tout ça, donc le patron doit écouter. Mais où il a entendu, mais comment tu peux faire, comment tout ça? Il dit, non, non, non. Parlez là, il va te parler. Après, il sursaute. Et l'esprit lui parle. L'esprit lui dit qu'il y a un esprit de honte sur toi. Ok? Ce n'est ni même pas ta femme, ce n'est pas quoi. C'est ça, ça te montre que donc, ça dit que tout ce que tu fais doit créer la honte. Il y a un esprit de discrédit qui est sur toi. Les amis, il faut prier. Prie, Dieu va te révéler les choses. C'est là qu'il a compris que on l'avait porté sur lui un vêtement de la honte. Jusqu'à ce que les autres dignitaires de son travail viennent le voir dans les toilettes. C'était une image, mais on voulait faire passer un message. Alléluia. Amen. Amen. Le but des accusations, c'est que vous ne soyez pas reçus quelque part. Pourquoi on accuse quelqu'un? C'est parce qu'il va venir où? Oh, laisse. Vous ne le connaissez pas. C'est pas que vous ne soyez pas reçus. Alléluia. Vous, dans les milieux distingués, qu'on ne vous reçoive pas. Mais je dis à quelqu'un, il y a un Dieu qui assure votre protocole. Alléluia. Il y a un Dieu qui fait tout. Hier, je vous ai parlé d'Esther, qui n'était pas la bienvenue, où les princes étaient réunis. Mais Dieu a changé les données. Que Dieu change les données de quelqu'un ce soir. Amen. Amen. Au nom de Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous sommes ici. L'accusation, ce n'est pas seulement pour vous. Ça, je suis en train de parler du but des accusations. Pourquoi? C'est aussi une façon de vous avilir. C'est-à-dire que de vous rendre vil, sans valeur. Voilà. Les accusations viennent aussi parfois pour ça. Vous avilir sans valeur. Regardez ce qu'il a fait. Pour que vous soyez sous-estimés. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini ta valeur, on t'a gaspillé, on a détruit ta notoriété, on a détruit ça, tu ressembles à un bon à rien. Quelqu'un comprend cela? À ce moment-là, quelqu'un qui est dans cette position-là, il perd même le zèle de faire des bonnes choses. Ça ne sert pas. Là où on m'a fait là. Donc, même ton intelligence est noyée. Ta capacité de réagir est noyée. Voilà pourquoi ce n'est pas un sujet qu'on peut blaguer avec. Alléluia. Alléluia. Ce que le diable veut, que vous soyez disqualifiés de votre parcours de la vie. Et il vous accuse. Quelqu'un comprend cela? Quelqu'un a compris? Voilà pourquoi quand il est parti accuser Job. Lisez Job 11. Job 11, Job dit quoi? Job dit, ma vie est terminée. Job 17, 11. Il dit, ma vie est terminée. Voici, je suis réduit à rien. Les projets que j'ai faits, les désirs que j'avais, ça ne sert plus à rien. Voilà. Ma vie est terminée. Mais parlons aussi. Et ces gens qui accusent. Si vous êtes là, je ne parle seulement des accusés, mais si vous êtes là et que vous faites partie du noyau des accusateurs, les amis, vous êtes en train de faire l'œuvre du diable. L'œuvre du diable. La Bible dit dans le psaume, dans Isaïe 58, qui parle du jeûne. Il dit, tu as jeûné, tu as jeûné, tu as jeûné, tu as jeûné. Et tu as fait appel à Dieu. Et Dieu lui-même, il dit, Dieu t'a répondu, il a dit, mais voici j'arrive. Au moment où Dieu arrive là, il dit, si je constate qu'il y a un doigt accusateur, le doigt accusateur, que tu es là en train d'accuser et de détruire les vies des gens, Isaïe 58, tu détruis les vies des gens en les accusant, en tout ça là, c'est fini. J'annule tout. Voilà comment ces enfants de Dieu ont vu leur bénédiction s'envoler à cause du doigt accusateur.
train de parler. La Bible dit, même le jeûne que tu as fait, 0. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes maintenant calme. Amen. Ah! C'est pas seulement le diable aussi, nous-mêmes aussi. Le pouvoir d'accusateur est là pour séparer les gens. Le but, c'est pour séparer les gens. Séparer les gens. Quand vous lisez Ésaïe 19, partie Ésaïe 19, on dit que quand je dis ce verset, parfois ça ne fait pas entendre. Ok. Ésaïe 19, à partir du verset 22, la Bible dit, je vais dresser un Égyptien contre un Égyptien. Je vais dresser un frère contre un autre frère. Qu'ils battent entre eux, frère contre frère, amis contre amis, ville contre ville, royaume comme royaume. Ils vont se battre. Alléluia. Alléluia. Quand le diable veut que deux bons amis se retournent l'un contre l'autre, il met l'accusation au milieu d'eux. Voilà pourquoi vous voyez des gens, des couples qui ont fait des serments d'amour je ne sais pas comment je veux dire, dépassant les poèmes des grands artistes. Mais après, la façon qu'ils saillissent, qu'ils se déchirent, vous dites, qu'est-ce qui s'est passé? C'est dommage de voir une relation qui a trop bien commencé et s'est détériorée. C'est-à-dire que jusqu'à ce que l'un comme l'autre veut détruire. Pouvoir accusateur derrière la scène. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Madame dit c'est toi, monsieur dit c'est toi. Madame dit c'est toi, monsieur dit c'est toi. C'est parti. Hier je vous disais, je dois encore le dire, le diable utilise cette arme de destruction massive pour séparer, détruire les églises, bousculer l'œuvre de Dieu. Les pasteurs entre eux se discutent, les brebis, tout ça, les brebis pasteurs, donc chacun s'accuse. Là il est content. Ce qu'il a dit quoi? Un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Jésus l'a dit. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Paul, quand il est en train d'instruire Timothée, il lui a fait une remarque très forte. Paul, il a dit, Timothée, tu veux réussir dans le ministère, tu veux être fort, tu veux aller de l'avant. Il lui a dit dans 1 Timothée 5, 19, 1 Timothée 5, 19, il lui a dit, mon fils Timothée, refuse toute accusation contre un responsable. Là, Papa Charles a touché quelque chose de trop fort. Hein? Refuse toute accusation contre un responsable. Si elle n'est pas confirmée par la déposition de 2 ou 3 témoins. Tu as seulement entendu comme ça. Tu as entendu là-bas. Tu as entendu là-bas. Le pasteur un tel, le frère un tel, le responsable d'un tel. Tu as entendu là-bas. Ah! Là, on est calme, on est calme. Paul a dit à Timothée, refuse d'accuser quelqu'un, surtout quand il a une autorité spirituelle sur toi. Refuse ça, si tu vas aller loin. Alléluia, alléluia, alléluia. Le pouvoir d'accusation a détruit les gens, a détruit des relations. Vous avez lisez ça chez vous à la maison, dans 2 Samuel 10, l'histoire de David, qui était une bonne relation, très très bonne relation, l'histoire de David, avec Hanoun, quelqu'un qu'on appelait Hanoun. Et Hanoun a perdu son père. Et David a dit, ah, mon frère a perdu son père et
il a envoyé une délégation avec des cadeaux, tout ça. Hanoun, c'était le prince des Ammonites. Hein? C'était le roi des Ammonites. Il a envoyé des cadeaux. Il a dit, mes condoléances. Vraiment mes condoléances. Quand les cadeaux sont arrivés, les gens qui étaient autour du roi Hanoun, est-ce que tu penses que les choses que David a envoyées là, ce sont les bonnes choses? C'est bien ça. Ça, c'est pas pour se moquer de toi. Est-ce que ça a commencé contre une bonne intention et retournée mal prise, elle devient une accusation. Alléluia. Est-ce que alors on a dit, ah bon, donc David veut blaguer avec moi. Ils étaient comme ça. Il veut blaguer avec moi. La guerre a commencé entre les deux. Alléluia. Alléluia. Le diable se sert de cette âme pour séparer les familles, les détruire complètement. Regardez la majorité de nos familles, comment elles sont séparées. Les gens continuent à se séparer de génération, à se discuter de génération en génération. Quand les enfants là, de ce lit-là naissent, il dit, vous là, sachez que quand vous êtes venus au monde comme ça là, l'autre lit là-bas, en lingala on dit les boumouana. Attention, c'est pas vos frères, mais ils sont même sans. C'est pas vos frères, ce ne sont pas vos sœurs. Et on commence à donner les raisons. Satan est là. Alléluia. Amen. 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 Le spectre, le doigt levé dans plusieurs familles, surtout africaines. Le doigt accusateur est là. Que Dieu nous aide. Alléluia. On s'accuse mutuellement. Avant, on faisait l'éloge de l'autre. J'ai reçu la plus belle femme, le plus beau prince, l'éloge de l'autre. Mais après, c'est le démon là, la Jézabel là. Hein? Alléluia. 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 Dieu est en train de nous dire, détruisons cela. Détruisons cela. Adam a commencé à accuser Ève. La femme que tu as mis à mes côtés. Donc Dieu n'est plus bon. Donc Dieu n'a mal fait de te donner Ève là. C'est maintenant toi. Dieu, c'est pas moi, c'est toi. Donc il accuse Ève, mais il accuse aussi Dieu. Celle que toi tu as mis à mes côtés. Moi j'étais pour moi là. J'étais pour moi bien là avec mes animaux. Adam, tu as oublié que je t'ai demandé de donner les noms des animaux. Là tu étais triste. Maintenant Ève est venue, tu as dit, oh Dieu merci. La chair de ma chair, les os de mes os. La version plus faite dit, voici mon vis-à-vis. Donc voici un autre Adam, femme. Maintenant c'est ce que toi tu m'as donné. Alléluia. Je dis à quelqu'un que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Hein? Amen. Nous voulons prier ce soir. C'est pas pressé. On va partir petit à petit. Même si c'est pas un problème. Le diable utilise l'accusation pour nous affaiblir. Pour vous empêcher d'avancer. Pour vous contrôler. Pour vous manipuler. En fait, c'est simplement la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est quoi? C'est quand une personne manipule une autre par un pouvoir. Amen. C'est ça la sorcellerie. Pour nous contrôler, pour nous manipuler, pour nous affaiblir. Les accusations affaiblissent, elles détruisent l'assurance que nous avons de soi. L'accusation peut t'enlever l'estime de soi. L'assurance, tu étais assuré comme ça, tu étais bien. On t'accuse comme ça, tu commences même toi-même à dire toi. Ne blague pas. Surtout quand un homme, ton mari te dit, toi, ça c'est quelle femme?
Tu restes et dis, oh, je sais comment. C'est fini. Tu commences à douter toi-même de toi. Ça t'enlève une partie de toi comme ça. Quelqu'un me comprend ce soir? Quelqu'un me comprend ce soir? Ça peut vous arrêter dans votre élan. Vous allez commencer à vivre en faisant attention, attention. Qu'est-ce qu'on ne va pas dire? Attention, qu'est-ce qu'on ne va pas dire? Tu vas te détruire. Vos choix et vos décisions commencent à être c'est contrôlé maintenant. Je commence à faire, si je fais ça, c'est le diable. Ça réduit ton élan. Ça réduit ta capacité de donner. Finalement, c'est comme une force qui nous guide. Finalement, on se retrouve quoi? Dans une voie différente de celle que Dieu, dans notre destinée. Satan, par le pouvoir d'accusation, vous empêchera de faire, je dis nous empêchera de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Quelqu'un comprend cela? Je ne parle pas seulement à l'église, je parle dans ta vie. Cette puissance va t'empêcher de faire ce que Dieu t'a dit de faire. Tu reçois une conviction dans ton cœur, tu as tout ça là, mon frère, ma soeur, fais-le. Peu importe ce que les gens vont dire, on finira un jour par dire oui. Alléluia. Quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un comprend cela? On finira un jour. Dieu te donnera raison. Là, tu choisissais seulement les femmes là, les gens là, tout ça là, c'est eux qui tu bâtis. Tous les miracles qui sont passés à la croisade, toi tu n'as pas vu. Oh! Je te dis, je vais te surveiller comme ça. L'homme de Dieu est parti, là il devait méditer, il ne pouvait plus, il s'est endormi, pas de sommeil, tout ça là. Le lendemain, la croisade devait continuer. Et il a pris quand même le temps, Saint-Esprit aide-moi. Et puis Dieu a dit, ok, aujourd'hui, je vais faire plus que hier. Ah, ok, merci parce que tu peux faire plus que hier. Merci Seigneur. Et le jour de la croisade est arrivé, il est monté sur l'estrade. Alléluia. Oh, tout ça là. Il a bien prêché, en tout cas bien prêché. Et au moment où l'Esprit dit, ok, c'est le moment de prier. Quand tu veux s'avancer, il regarde, madame. Je te vois. Il commence à tourner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jusqu'à ce qu'il n'a pas prié pour les malades. Et la croisade s'est terminée comme ça. Qui a gagné? Satan. Qui a gagné? Satan. Elle dit, voilà, c'est ce que je voulais. Voilà où ça peut amener les gens. Quelqu'un comprend ce que j'étais en train de dire? Amen. Hein? Ça vous pousse à changer de direction. Ça vous pousse à changer, à basculer. Ça vous affaiblit. Ça vous avale la chose que Dieu a mis en vous. Rappelez-vous, quand on est venu accuser Jésus chez Pilate, pense Pilate n'est pas un homme à blaguer. Même la foule, ce n'est pas quelqu'un que la foule peut malmener comme ça. Jean 19, lisez. La Bible dit, Pilate était sur le point de relâcher Jésus. C'est Ponce Pilate, l'homme fort, l'homme méchant. Il dit, Jean 19, il était sur le point de relâcher Jésus. La foule a crié. Pilate, si tu relâches Jésus, ça veut dire toi tu es contre Jules César. Alléluia. Hein? Pilate, si tu relâches Jésus, on a compris que toi tu es ennemi de Jules César, donc le chef suprême. Pilate a tremblé comme ça. La Bible dit, il vint, il prit Jésus et le livre à la foule. L'accusation. L'accusation. Il était sur le point de faire quelque chose de bien. Sa femme l'avait dit, Pilate, j'ai rêvé, cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Pilate, laisse, ne rentre pas dans cette histoire, s'il te plaît. Ok, demain. Ok, allez, Jésus, viens. Tu n'as rien fait. Je vois rien dans cet homme, je vois rien. Ok, je le laisse. Pilate, si tu le lâches,
tu es ennemi de Jules César. Pilate les a livrés, Jésus. Quelqu'un comprend cela? Quelqu'un comprend cela? Et puis vous croyez qu'on peut blaguer avec ça? Qu'on ne peut pas plier sérieusement chacun de sa position? La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Mais le principe de la foi là est activé négativement dans la vie de beaucoup de personnes. Vous avez tellement écouté des choses mauvaises pendant un temps que vous croyez maintenant à ça. Les accusations vous feront croire que vous êtes pire, mauvais. Même quand vous faites quelque chose de bon. Ça vous détourne de votre bonté, ça vous détourne de votre bon cœur, ça vous détourne de votre élan, ça vous détourne de votre vocation. Et à un moment donné, vous sentiez le poids de la culpabilité. La culpabilité est le poids des extrêmes accusations. Ils sont maintenant coupables. C'est la finalité. Alléluia. Alléluia. La conséquence c'est quoi? Vous perdez votre vision. C'est-à-dire ce que vous devez faire. Ce que tu étais en train de faire hier, mon frère, ma soeur, tu ne peux plus le faire. Parce que les gens en parlaient. Je suis très en colère. Votre conscience commence à vous dire que c'était une erreur. Toi-même tu vas dire, oh, finalement c'était une erreur. C'est là où beaucoup de personnes commencent à voir qu'un mariage était une erreur. Beaucoup de personnes veulent changer. C'est que les gens vont voir que ce qu'il est en train de faire, il veut changer de travail. Il veut changer de partenaire. D'autres veulent quitter la ville. Ils veulent quitter leur service. Parce qu'on les a accusés. Changement de direction. On pense que c'était une erreur. Même quand tu avais vu son son, même quand c'est Dieu qui t'avait parlé, tu as oublié tout ça. Tu penses maintenant que c'est cela la puissance de l'accusation. Tu penses maintenant que c'est une erreur. Alléluia. Alléluia. On change d'église. Je ne vais plus dans cette église. Le diable va te déplacer dans ton lieu de bénédiction. Il sait que dans l'ancienne église, tu seras béni. Dans le contact avec tel autre, tu seras béni. Il te déplace de là. Un frère dansait très bien dans l'église. Un bon danseur. Voilà pourquoi toutes choses que nous faisons pour Dieu là, a une récompense en fait. Même seulement la danse pour Dieu. Un reconnu à l'église, un bon danseur. Danser. Un jour comme David, vous rappelez-vous, hein? Michal, la femme de David. Vous vous rappelez, non? Comment ça l'accusait David? Quel roi. Tu dansais seulement devant les filles jolibilité comme ça là. Alléluia. La femme lui a dit, moi j'ai dit, comme nos pasteurs, donc toi pour danser, il faut partir là où il y a la sœur intelle, les filles jolies là, tout ça là. C'est seulement là-bas où tu dois danser pour Dieu. Oh! Le frère reconnu dans l'église comme le grand danseur. Le dimanche prochain, il est venu à l'église. Il est tellement joyeux, on le connaît. Frère, non, même quand on met déjà la louange, les gens s'attendent à l'ambiance du frère. Le frère n'arrive plus à danser. C'est comme si on lui a coupé les pieds. Et c'est tellement monté, comme il voulait le faire, mais il ne peut pas le sortir de l'église. Il n'a pas supporté le parti. Vous savez quoi? Il y a une maman de l'église qui fréquentait l'église qui était partie en France. Et elle aime trop ce frère-là. Il donne trop la joie quand il loue Dieu, tout ça là. Donc elle était revenue et elle était venue avec des grands cadeaux pour ce frère. Amen. Et à la fin du calme, oui le frère un tel. Quand le frère était sorti, la maman n'était pas encore arrivée. Oui le frère un tel. Dieu l'a chassé. Et pardon, le diable l'a chassé. Il n'était pas à son lieu où on devait lui remettre le cadeau. Parce qu'on lui a dit, tu es en train de danser à côté des jolies filles.
Qu'est-ce que tu fais que tu as arrêté de faire? Qu'est-ce que tu as appelé de faire que tu as arrêté de faire? Réfléchissons. Amen. Si David avait écouté Michal, ça allait être pire. Quel roi vient se découvrir au milieu des filles, des servantes? Quel roi? David a dit, j'ai dansé pour mon Dieu. Vous voyez comment est-ce que l'accusation s'est retournée. J'ai dansé pour mon Dieu. Aussitôt, ça revient sur Michal elle-même. Dieu frappe. Que tous ceux qui ont levé le menton, la voix pour t'accuser, que Dieu les confonde, les frappe, que cela retourne, ceux qui ont utilisé un pouvoir, des flèches pour t'accuser, pour pouvoir te menacer, pouvoir influencer ta vie, que cela se retourne maintenant en leur direction. Au nom d'eux! Au nom d'eux! Au nom d'eux! C'est ce que Job est en train de dire dans Job 17, je termine par là. Parce que le temps de prier. Dans Job 17, à partir du verset 12, Job dit ceci. On m'a changé la nuit en jour. On m'a changé ma nuit en jour. Les gens ont déformé, ont changé. On a dit que maintenant, on me change la nuit en jour. Et on fait que la lumière se trouve proche des ténèbres. Ça dit qu'il y a une bascule que je ne comprends pas. Il dit, ce que je peux attendre maintenant, c'est la mort, le sépulcre, qui va être ma maison. Job a dit, j'ai dressé mon lit dans les ténèbres. J'ai dressé mon lit dans les ténèbres. Parce que celui-là vient, il vient nous rendre visite. Job, je ne sais pas s'il va vivre. Job a dit, j'ai mis le lit dans ma tête. Les gens sont venus enlever la lumière. Ils sont venus changer mes jours. Ils m'ont emmené dans l'obscurité. Quelqu'un se relève ce soir. Que quelqu'un se relève ce soir. Que quelqu'un se relève ce soir. Que quelqu'un se relève ce soir. Alléluia. Ainsi, quand ces choses arrivent, vous êtes maintenant désorienté. Vous ne savez ni où est-ce que je vais partir, qu'est-ce que je suis, tu ne sais plus. C'est là où les gens, même à l'église, tournent en rond. Vous tournez en rond comme ça. Le point d'accusation est de faire tourner, parce que quelque part, ton cœur, tu dois faire, parce que quelque part, la puissance, le pouvoir des accusateurs te pousse, et tu ne sais plus qu'est-ce que tu fais. Et tu vas tourner comme ça, tourner en rond. Année sur année. Parce que tant que tu ne fais pas ce que tu dois faire, tu n'avances pas. Mais tu ne peux pas avancer parce qu'il y a déjà une barrière. Quelqu'un comprend maintenant? Que quelqu'un se révolte. Je dis que quelqu'un se révolte. J'ai prié Dieu que Dieu redonne à quelqu'un la force de se relever, de forcer. Je dis que tu réussiras dans cette chose. Alléluia. Alléluia. Sinon après, tu vas faire autre chose. Tu vas faire autre chose. Nous avons vu avec Papa Amélie, il se rappelle, comment est-ce qu'un Américain a commencé à chercher à partir vivre au village, reculer à cause de ce pouvoir-là et voulait se suicider. On l'a poursuivi, on est parti le rattraper. Il a dormi, il a dormi au musée Marion Ngouabi, par terre comme ça. Par terre. On l'a fouillé avec le père, on l'a fouillé, on a prié jusqu'à le matin, on l'a fouillé, on est parti le retrouver là. Comme c'est moi qui l'écoutais, il est plus bien. Non, pasteur, je ne peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je ne veux plus. Moi, que je rentre mon village là-bas. Tout le monde ne veut pas de moi. Mes enfants aux États-Unis, ma femme. Oh! Comment on peut réduire Talambinga? Comment on peut réduire? Alléluia. J'ai dit, tu vas passer la nuit chez moi, tout ça. Il a fui. Hey. Mes amis, ne blaguez pas. C'est le temps de se lever. Voilà, on dit, j'ai entendu une voix. L'accusateur a été précipité
l'autorité. Et Jésus-Christ s'est mis à la place, la droite de Dieu, qui est la droite de l'autorité, et la droite de l'intercession, et la place de l'intercession. Jésus-Christ intercède, il intercède, il intercède. Donc à chaque fois que devant l'accusation, devant le pouvoir accusateur, que tu pries, tu vas te rendre compte que Jésus-Christ avait déjà libéré cette chose, que Jésus-Christ avait déjà réglé cette chose. Je parle à quelqu'un dans sa salle, je parle à un homme qui t'accuse, qui est en train d'être accusé, je parle à une maman qui est en train d'être accusée. À tout moment, le recours, la prière, à tout moment que tu vas prier, tu vas te rendre compte que ta prière n'est pas seulement la voix qui sort, mais la voix amplifiée de Jésus-Christ à la droite du Père est en train de faire le travail. C'est ce que nous faisons ce soir. Quand nous allons prier, la voix de l'intercesseur, le véritable intercesseur Christ, il est à la droite. Mais là, tu ne peux plus avancer parce que Christ est maintenant à la droite. Je parle à quelqu'un ce soir. Christ est à la droite. C'est soit comme au ciel et comme sur la terre. C'est la même chose. À tout moment que tu te lèves pour dire, ça, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas voir ça. Ça, je refuse ça. Sache que le ciel accepte cela et il acquiesce cela. Et la prière de quelqu'un va être entendue ce soir au nom de Dieu. Acclame Jésus. Je vais m'arrêter là. J'ai des choses à vous expliquer. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Que ton acclamation se fasse entendre. Ça soit comme une intercession de Christ. Pour dire j'acclamerai Dieu. Vous parlez, que vous ne parlez pas, que vous m'accusez, que vous me montrez du doigt. Moi, dans tout ce que je fais, Christ sera glorifié. J'acclamerai ce Dieu. Je proclamerai son nom. Personne ne va m'enlever la joie. Personne ne va m'enlever la paix. Personne ne va me détourner de la vocation. Je dis personne. Pendant que je parle comme cela, que quelqu'un se relève ce soir. Tu as été discrédité par quelqu'un. Quelqu'un que toi tu aimes. Quelqu'un que tu croyais qui pouvait te soutenir. C'est là où ça fait plus mal. Tu crois que quelqu'un peut te soutenir, mais il te détruit. Mais ce soir, en acclamant le Seigneur des Seigneurs, qu'il soit élevé. À ta droite, c'est la droite de l'autorité qui te donne l'autorité, la puissance, afin de détruire ces choses. Car tu es là, tu as été fait pour régner, tu as été fait pour aller